Pierre Moscovici, on va se rapprocher de la France et de l'Europe. On est en Europe. Les Italiens ont porté au pouvoir une coalition populiste composée du mouvement 5 étoiles, je le rappelle à nos auditeurs, et de la Ligue. Ce sont des mouvements eurosceptiques, c'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce qui vous fait penser que l'Italie va rester un pays au cœur de la zone euro et actif et fidèle à son rôle fondateur dans l'Europe? Il y a plusieurs choses qui me rendent raisonnablement optimiste. Parce que vous êtes déjà très raisonnable, Pierre Moscovici, de nature. C'est pas une question de nature, c'est une question de fonction. Un commissaire européen qui serait déraisonnable au moment où des foyers de tension s'accumulent un peu partout, non, il faut garder la tête froide pour gérer éventuellement des crises. C'est ce que nous avons fait avec la Grèce, et il faut être prêt à le faire dans toutes les circonstances. Mais là, pourquoi je suis raisonnablement optimiste? Pour deux raisons. La première, c'est l'histoire. Je pense que l'Italie n'a pas changé, au fond, dans ses tréfonds. L'Italie est un pays européen, l'Italie est un pays qui a l'âme européenne, l'Italie est un pays fondateur de l'Europe. Les grandes initiatives ont été prises à Messine, les traités ont été signés à Rome, il n'y a pas de hasard. Et puis il y a les intérêts. Et ça compte au moins autant en politique. L'Italie est une économie totalement intégrée dans l'Union européenne, qui doit donc en respecter l'esprit, qui doit en respecter la règle de l'esprit de la règle. Et c'est vers ça que, je crois, nous devons tendre. Et il y a aussi, sans doute, les jeux, non pas de pression, mais d'attention qui vont s'exercer autour de l'Italie. Il y a les marchés, il y a nos règles communes. Donc je pense que nous allons trouver, et nous allons y travailler, un modus vivendi. Et je me refuse... Pour trouver, Pierre Moscovici, pardonnez-moi de vous couper, il faut trouver un interlocuteur. Ils ont pas encore trouvé de ministre de l'économie et des finances. Et le nom qui circule, Paolo Savona, c'est un eurosceptique. Écoutez, moi, je commence à avoir un peu d'expérience des affaires européennes. Ça fait maintenant 25 ans que je suis dans ce travail. Et ce que je sais, c'est qu'il faut être, encore une fois, de grand sang-froid. Je me refuse totalement à alimenter je ne sais quel psychodrame qui opposerait Rome à Bruxelles et Bruxelles à Rome. Voilà l'erreur à ne pas commettre, parce que c'est ça qui attise la flamme europhobe. C'est trop facile de dire, voilà, Bruxelles veut nous forcer à ceci, Bruxelles est une contrainte extérieure, de quoi se mêle-t-il? Les affaires des Italiens doivent être réglées à Rome. Oui, ce sont les Italiens eux-mêmes qui choisissent leur gouvernement. Et donc moi, je vais respecter totalement la légitimité démocratique, totalement le rythme démocratique. Je parlerai avec les interlocuteurs qu'on me donne. Mon interlocuteur sera le prochain ministre des Finances italien. Quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Et ce n'est pas à moi de dire une préférence sur tel ou tel, ce qui d'ailleurs serait le meilleur moyen d'avoir le pire. Donc, attendons et ne soyons pas en train de nous prononcer sur des annonces, même si on peut avoir une opinion. Ne soyons pas en train de nous prononcer sur telle coalition de partis, même si on peut avoir ses sympathies. Le moment venu, nous parlerons avec un gouvernement qui prendra des actes, c'est-à-dire un budget et des lois. Et le moment venu, nous agirons dans le cadre de l'espace commun qu'est l'Union européenne. Et je veux quand même rappeler une chose, c'est qu'il y a des vrais problèmes. Et il y en a un notamment qui va me préoccuper, moi, c'est la dette publique italienne. La dette publique italienne doit être maîtrisée.